Sous un ciel parisien lourd de nuages, Théo se tenait immobile sur le pont des Arts, les mains crispées sur la rambarde froide. La Seine coulait en contrebas, indifférente à la tempête qui faisait rage dans son cœur. Ce soir, il devait parler à Julien, son meilleur ami depuis l'adolescence, et lui avouer la vérité qu'il portait en lui depuis des années. Il l'aimait. Pas comme un ami, mais d'un amour brûlant, interdit, qu'il avait enfoui sous des années de silence et de regards volés. Mais un message venait de faire voler son courage, en éclats. Sur l'écran de son téléphone, quelques mots de Julien. « Je suis fiancé, Théo. On fête ça ce soir au café. Viens. » Le mot « fiancé » le transperça, comme une lame. Fiancé, à une femme. Théo sentit ses jambes trembler, son souffle se couper. Depuis leurs années au lycée catholique de Saint-Denis, où il partageait des rêves secrets sous les regards sévères des professeurs, Théo avait cru que Julien ressentait quelque chose, lui aussi. Ces instants où leurs mains s'effleuraient en passant un livre, ces rires complices dans la cour, ces silences où leurs regards se croisaient trop longtemps. Était-ce une illusion ? La réalité le rattrapait maintenant, brutale, et il devait choisir, se taire et sourire, ou risquer de tout perdre pour être lui-même. Théo, 28 ans, travaillait dans une petite librairie à Montmartre, un lieu où il se perdait dans les pages pour oublier ses luttes intérieures. Julien, lui, avait gravi les échelons d'une start-up, branchée du 10e arrondissement, toujours entouré de collègues ambitieux, et d'une vie qui semblait parfaite. Il s'était éloigné ces dernières années, mais leurs retrouvailles régulières ravivaient toujours en Théo une étincelle d'espoir. Ce message, pourtant, éteignait tout. Il rangea son téléphone et traversa le pont, la pluie commençant à tomber en fines gouttes, comme pour refléter les larmes qu'il refusait de laisser couler. Au café du Marais, l'ambiance était bruyante, festive. Des éclats de rire fusaient, des verres s'entrechoquaient. Julien était là, au centre de la foule, rayonnant, un bras autour d'une femme aux cheveux châtains. Elle s'appelait Claire, apprit Théo en s'approchant, la gorge nouée. Julien l'accueillit avec un sourire éclatant, inconscient de la tempête qu'il déclenchait. « Théo, content que tu sois là », lança-t-il, lui tapant l'épaule. Théo força un sourire, mais chaque mot de Julien, chaque regard échangé avec Claire, creusait un vide en lui. La soirée s'étira, insupportable. Théo, assis à l'écart, observait Julien raconter des anecdotes, sa voix pleine d'assurance. Claire parlait de leur futur mariage, de leur appartement à venir, et Théo sentit la jalousie et la douleur s'entremêler. Il n'en pouvait plus. Il se leva, prétextant un appel, et sortit dans la rue humide. Julien le suivit, inquiet. « Ça va, Théo ? T'es bizarre ce soir. » La question fit craquer quelque chose en Théo. Il se tourna, les poings serrés, la pluie collant ses cheveux à son front. « Bizarre ? Julien, tu sais pourquoi je suis là ? Tu sais ce que je ressens ?» Sa voix tremblait, chargée d'années de silence. Julien fronça les sourcils, déconcerté. « De quoi tu parles ?» Théo prit une inspiration, le cœur battant, à tout rompre. « Je t'aime, Julien. Pas comme un ami. Je t'aime depuis le lycée, depuis ces moments où tu me faisais croire qu'on était plus que ça. » Les mots jaillirent, bruts, irréversibles. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le bruit de la pluie. Julien recula d'un pas, son visage passant de la confusion à une panique contenue. « Théo !» Sa voix était basse, presque un murmure. « Tu sais que je ne suis pas comme toi. Je t'aime, mais pas comme ça. » Il hésita, puis ajouta, plus durement.
Pourquoi tu fais ça maintenant? Tu veux gâcher ma vie? Les mots frappèrent Théo comme une gifle. Gâcher ta vie? Répéta-t-il, la voix brisée. Et la mienne, alors? Tu crois que c'est facile de vivre comme ça? De cacher qui je suis pour ne pas te perdre? Julien détourna le regard, mal à l'aise. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. La colère monta en Théo, mêlée de désespoir. Non, mais tu savais, et tu m'as laissé espérer. Il fit un pas vers Julien, le défiant presque. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que ces moments au lycée, ces regards, c'était rien. Julien resta silencieux, ses yeux fuyants. Puis il murmura « Je dois y retourner. Claire m'attend. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et rentra dans le café, laissant Théo seul, sous la pluie. Théo resta figé, le cœur en miettes. La vérité qu'il avait portée si longtemps était maintenant dehors, mais au lieu de le libérer, elle l'avait brisé. Il marcha sans but dans les rues du Marais, la pluie masquant ses larmes. À cet instant, il se jura de ne plus se cacher, quoi qu'il en coûte. Mais le prix à payer, il le savait, serait lourd. Les jours qui suivirent la confrontation sous la pluie du Marais furent un brouillard pour Théo. Chaque matin, en ouvrant la librairie de Montmartre, il revivait la scène. Les mots qu'il avait lancés à Julien, le regard fuyant de son ami, et cette porte du café qui s'était refermée comme un couperet. Julien n'avait pas donné de nouvelles depuis. Pas un message, pas un appel. Le silence était une réponse en soi, et elle pesait sur Théo comme une condamnation. À la librairie, les gestes mécaniques de ranger les livres ou de conseiller les clients ne suffisaient plus à apaiser son esprit. Ses collègues, habituellement bavards, semblaient l'éviter. Théo surprit un jour un murmure entre deux d'entre eux, un commentaire sur « ces gens qui compliquent tout ». Il ne savait pas s'il parlait de lui, mais le doute s'installa, venimeux. Il se sentait observé, jugé, comme si son secret était écrit sur son front. Il n'avait pourtant rien dit à personne. Mais l'homophobie discrète, celle des regards en coin et des silences gênés, était partout. Un soir, alors qu'il fermait la librairie, un client attarda ses pas, près du comptoir. C'était Éloi, un homme d'une trentaine d'années, libraire dans une boutique du quartier latin. Il venait souvent chercher des éditions rares, toujours avec un sourire désarmant et une aisance qui contrastait avec la raideur de Théo. « Tu sembles ailleurs, Théo », dit Éloi, en rangeant un recueil de poésie dans son sac. Sa voix était douce, mais directe. Théo haussa les épaules, feignant l'indifférence. Juste fatigué. Éloi n'insista pas, mais glissa une carte sur le comptoir avant de partir. « Si tu as besoin de parler, il y a un groupe à Bastille. Des gens comme nous. Ça aide parfois. » Théo fixa la carte. Une adresse, un nom, arc-en-ciel et un horaire. Il la rangea dans sa poche, sans promettre quoi que ce soit. L'idée d'un groupe de soutien l'attirait autant qu'elle le terrifiait. Et s'il n'y trouvait que des étrangers, ou pire, des jugements déguisés? La solitude, pourtant, devint insupportable. Une semaine après la dispute avec Julien, Théo reçut un appel de sa mère. Elle voulait qu'il vienne dîner à Saint-Denis, dans la maison familiale, où il avait grandi. « Ça fait longtemps, Théo. Ton père s'inquiète. » Sa voix était chaleureuse, mais Théo y perçut une tension. Il accepta, espérant un répit, même illusoire. Le dîner fut un piège. À peine assis, sa mère aborda le sujet qu'il redoutait. « Une amie m'a dit qu'elle t'a vu dans le Marais, Théo, dans ce quartier. » Le ton était accusateur, chargé d'années de sermons entendus à l'église. Théo sentit son estomac se nouer. « Et alors ? »
répondit-il, la voix tendue. Sa mère posa ses couverts, le regard dur. Tu sais ce qu'on pense de ces choix. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Théo se leva d'un bond, la chaise raclant le sol. Ce n'est pas un choix, maman. C'est qui je suis. Les mots jaillirent avant qu'il ne puisse les retenir. Son père, silencieux jusqu'alors, intervint. Calme-toi, Théo. On veut juste ton bien. Mais ce bien sonnait comme une cage. Sa mère ajouta, implacable, si tu continues comme ça, on ne pourra pas t'accueillir ici. Théo quitta la maison sans un mot, le cœur en miettes. Dehors, l'air froid de Saint-Denis lui mordait la peau, mais il ne ressentait rien d'autre qu'un vide immense. Il marcha jusqu'à la gare, la carte des lois brûlant dans sa poche. Il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain, il se rendit à Bastille, poussé par un mélange de désespoir et de défi. Le local d'Arc-en-Ciel était discret, une salle prêtée par une association. Une dizaine de personnes étaient là, assises en cercle, partageant des histoires, avec une franchise qui déstabilisa Théo. Éloi était présent, l'accueillant avec un sourire familier. « Content que tu sois venu, » murmura-t-il. Théo s'assit, mal à l'aise, mais les récits des autres, des rejets, des luttes, des petites victoires, firent écho à sa douleur. Pour la première fois, il se sentit vu, sans avoir à se cacher. En sortant, Éloi l'accompagna jusqu'au métro. « Tu n'es pas seul, Théo. Ça prend du temps, mais ça va aller. » Théo hocha la tête, incapable de répondre. La chaleur dans la voix d'Éloi était un baume. Mais la blessure de Julien et le rejet de sa famille saignaient encore. Il savait que le chemin serait long. Mais ce soir-là, un premier pas était fait. Les semaines qui suivirent la soirée à Arc-en-Ciel marquèrent un tournant pour Théo. Mais pas celui qu'il espérait. Le groupe de soutien à Bastille lui offrait un refuge, un espace où il pouvait parler sans crainte. Mais le poids du rejet de Julien et de sa famille continuait de l'écraser. Chaque nuit, il revivait la dispute sous la pluie. Les mots de Julien « Je ne suis pas comme toi » résonnant comme une accusation. À la librairie, il se surprenait à vérifier son téléphone, espérant un message qui ne venait jamais. Le travail devint un terrain miné. Une cliente régulière, Madame Garnier, une femme d'âge mûr, aux opinions tranchées, avait surpris une conversation entre Théo et Éloi à propos du groupe de soutien. Le lendemain, elle fit un commentaire acerbe, en payant un livre. Je ne savais pas que cette librairie soutenait ce genre de choses. Théo encaissa en silence, mais le sous-entendu le blessa. Ses collègues, bien que polis, gardaient leur distance, et il sentait leurs murmures dans son dos. L'isolement grandissait, et avec lui, la peur de ne jamais être accepté tel qu'il était. Éloi devint une ancre dans cette tempête. Lors des réunions à Bastille, il partageait son propre parcours. Il avait été renié par ses parents à 20 ans, mais avait reconstruit sa vie grâce à la communauté. Ils ne comprennent pas encore, mais parfois, il faut leur laisser du temps, disait-il souvent, sans forcer Théo à parler. Un soir, après une réunion où Théo était resté silencieux, Éloi l'invita à marcher le long du canal Saint-Martin. Sous les lampadaires, l'eau scintillait, apaisante. « Tu portes trop sur tes épaules, Théo, » dit Éloi. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à ceux qui ne veulent pas voir. » Théo baissa les yeux, la gorge nouée. « J'ai toujours cru que Julien finirait par comprendre. Et ma mère, je pensais qu'elle m'aimerait, quoi qu'il arrive. » Éloi posa une main sur son bras, un geste simple mais réconfortant. « Ils t'aiment peut-être à leur façon, mais toi,
Tu dois t'aimer d'abord. » Ces mots touchèrent Théo, mais ils ne suffirent pas à combler le vide. Il voulait croire Éloi, mais la douleur était encore trop vive. Un soir, alors qu'il rentrait à pied à Montmartre, son téléphone vibra. Un message de Julien. « On peut parler ? Je suis désolé pour l'autre soir. » Le cœur de Théo s'emballa. Contre toute raison, une lueur d'espoir s'alluma. Il répondit, proposant de se retrouver le lendemain dans un parc près de République. Toute la nuit, il oscilla entre excitation et méfiance, se demandant ce que Julien pouvait vouloir. Le lendemain, sous un ciel gris, Théo arriva au parc en premier. Julien apparut peu après, les épaules voûtées, l'air nerveux. « Merci d'être venu, » murmura-t-il, évitant son regard. Théo resta silencieux, attendant. Julien prit une inspiration, puis lâcha. « J'ai repensé à ce que tu as dit. Je ne voulais pas te faire du mal. » Sa voix tremblait, mais Théo y perçut une hésitation. « Alors pourquoi tu l'as fait ?» demanda-t-il, la voix dure. Julien passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « J'étais perdu, Théo. Ce que tu ressens, je l'ai senti aussi parfois au lycée. Mais ma famille, Claire, ma vie, je ne peux pas tout jeter. » Théo sentit une colère sourde monter. « Tu savais ce que je ressentais, et tu m'as laissé espérer. Pourquoi m'appeler maintenant, si c'est pour me rejeter encore ?» Julien le regarda enfin, les yeux pleins de culpabilité. « Parce que je ne veux pas te perdre. » Ces mots, sincères mais fragiles, brisèrent quelque chose en Théo. Il voulait y croire, mais il savait que c'était un piège. « Tu veux que je reste ton ami, mais en cachant qui je suis. Je ne peux plus faire ça, Julien. » La tension monta, palpable. Julien fit un pas vers lui, comme pour combler la distance, mais Théo recula. « Ne fais pas ça, » dit-il, la voix cassée. « Ne me donne pas d'espoir, si tu vas le reprendre. » Julien s'arrêta, déchiré. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Théo seul dans le parc. Ce soir-là, Théo ne rentra pas chez lui. Il marcha jusqu'à Bastille, poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas encore. Éloi était là, en train de ranger des chaises après une réunion. En voyant Théo, il comprit immédiatement. « Viens, on va prendre un café, » dit-il simplement. Assis dans un petit bistrot, Théo raconta tout. Julien, le parc, la douleur. Éloi écouta, sans juger. « Tu mérites mieux que d'attendre quelqu'un qui ne peut pas t'aimer comme tu es, » dit-il enfin. Pour la première fois, Théo sentit une lueur de force en lui. Il n'était pas prêt à pardonner à Julien, ni à affronter sa famille. Mais les mots d'Éloi plantèrent une graine. Peut-être qu'un jour, il pourrait être lui-même, sans peur. Mais ce jour-là, il devait d'abord apprendre à se relever. Théo marchait sous la pluie fine qui tombait sur Paris, les rues du Marais, luisant sous les néons. Depuis la rencontre au parc avec Julien, une semaine plus tôt, il oscillait entre colère et désespoir. Les mots de Julien, « Je ne veux pas te perdre », résonnaient encore, mais ils sonnaient creux, comme une promesse impossible. Théo avait décidé de ne plus répondre à ces messages, mais chaque silence creusait un peu plus le vide en lui. Pourtant, les réunions à Arc-en-Ciel et la présence d'Éloi lui offraient un ancrage, une lueur d'espoir qu'il n'osait pas encore nommer. À la librairie, la tension ne s'apaisait pas. Les remarques voilées de Madame Garnier s'étaient transformées en plaintes directes auprès du gérant. « Je ne me sens pas à l'aise avec certaines fréquentations ici », avait-elle dit en jetant un regard appuyé à Théo.
Le gérant, un homme pragmatique, obsédé par les ventes, avait convoqué Théo pour lui suggérer de rester discret. « On ne veut pas perdre de clients », avait-il ajouté, sans méchanceté mais sans chaleur. Théo avait acquiescé, la mâchoire serrée, mais il sentait la colère bouillir. Être lui-même devenait un acte de rébellion. Éloi, lors d'une réunion à Bastille, remarqua son agitation. Après le cercle de parole, où Théo avait partagé son sentiment d'étouffer au travail, Éloi l'entraîna vers un banc près du canal Saint-Martin. « Tu n'as pas à te cacher pour faire plaisir aux autres, Théo, » dit-il, la voix ferme. « Si ta librairie ne te respecte pas, trouve un endroit où tu pourras respirer. » Théo hocha la tête, mais l'idée de tout quitter, son travail, sa routine, le terrifiait. Et pourtant, Éloi avait raison. Il ne pouvait plus vivre à moitié. Un soir, alors qu'il triait des livres après la fermeture, son téléphone vibra. Un nouveau message de Julien. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Théo fixa l'écran, le cœur battant. La raison lui criait de l'ignorer, mais une part de lui, celle qui se souvenait des rires partagés au lycée, céda. Il proposa un rendez-vous au square des Batignolles, un lieu neutre, loin des souvenirs du Marais. Julien arriva en retard, les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi. « Merci d'être là, » murmura-t-il, s'asseyant sur un banc à côté de Théo. L'air était lourd, chargé d'anticipation. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Julien, la voix hésitante. « Ce que tu as dit au parc, ça m'a secoué. » Théo resta silencieux, méfiant. Julien poursuivit. « J'ai parlé à Claire. On a rompu. » Théo sentit son souffle se couper. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix rauque. Julien baissa les yeux, triturant ses mains. « Parce que je ne suis pas honnête. Pas avec elle. Pas avec moi. » Il releva la tête, et pour la première fois, Théo vit une vulnérabilité brute dans son regard. « Je ressens quelque chose pour toi, Théo. Je l'ai toujours su. Mais j'avais peur. » Ces mots, qu'il avait rêvé d'entendre, le prirent de court. Avant qu'il ne puisse répondre, Julien se pencha et l'embrassa. Un geste rapide, presque désespéré. Théo, figé, sentit une chaleur l'envahir, mais l'instant fut brisé par un pas en arrière de Julien. « Je ne peux pas !» balbutia-t-il paniqué. « Si ma famille apprend ça, si mes collègues, je ne suis pas prêt. » La douleur revint, plus vive encore. Théo se leva, les poings serrés. « Tu ne peux pas faire ça, Julien. Tu ne peux pas m'embrasser et me rejeter dans la même seconde. » Sa voix tremblait de rage et de chagrin. « Tu veux que je sois ton secret ? Je mérite mieux que ça. » Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il se contenta de baisser la tête, vaincu. Théo tourna les talons, le cœur en miettes. Cette fois, il savait qu'il ne reviendrait pas en arrière. En rentrant chez lui, il trouva un message d'Éloi. « Réunion demain, tu viens ?» Sans hésiter, il répondit oui. Le lendemain, à Arc-en-Ciel, il parla pour la première fois sans retenue, racontant la trahison de Julien, la pression au travail, la peur d'être rejeté. Les autres écoutaient, certains hochant la tête, d'autres partageant des expériences similaires. Une femme, Camille, lui dit après « Tu es plus fort que tu ne le crois. Continue. » Ce soir-là, Éloi l'accompagna jusqu'à la station de métro. « Tu as fait un pas énorme aujourd'hui, Théo, » dit-il, un sourire dans la voix. « Ce n'est pas facile, mais tu commences à te trouver. » Théo esquissa un sourire, le premier depuis longtemps. Il n'était pas encore guéri, mais il sentait une force nouvelle en lui, une détermination à ne plus se cacher, même si le chemin restait semé d'embûches. Théo marchait le long de la Seine,
le vent frais de l'automne, balayant les feuilles mortes autour de lui. Depuis la dernière rencontre avec Julien, au square des Batignolles, 1 mois s'était écoulé. Le baiser, suivi du rejet, avait laissé une cicatrice, mais Théo refusait de s'y attarder. Il avait pris une décision. Il ne vivrait plus pour plaire aux autres, ni à Julien, ni à sa famille, ni à quiconque. Les réunions à Arc-en-Ciel lui avaient donné une force qu'il n'aurait jamais imaginée, un sentiment d'appartenance qui le poussait à avancer. À la librairie, la situation restait tendue. Les remarques de Madame Garnier avaient cessé, mais le gérant continuait de scruter Théo, guettant un faux pas. Lors d'une pause, Théo surprit une conversation entre collègues. Il devrait juste rester discret, ça éviterait les problèmes. Ces mots ravivèrent sa colère, mais aussi sa détermination. Il contacta Éloi, qui lui proposa un poste dans sa librairie du quartier latin. « On a besoin de quelqu'un comme toi, Théo. Et ici, tu pourras être toi-même. » Théo donna sa démission le lendemain, quittant Montmartre sans un regard en arrière. Le changement fut libérateur. À la nouvelle librairie, Théo découvrit un environnement où ses collègues, dont plusieurs étaient ouvertement queer, l'accueillaient sans jugement. Éloi, toujours présent, devenait plus qu'un ami. Leurs discussions après le travail, souvent autour d'un café près du canal Saint-Martin, se prolongeaient, empreintes d'une complicité grandissante. Un soir, alors qu'ils partageaient un banc sous les lampadaires, Éloi posa une main sur la sienne. « Tu mérites d'être heureux, Théo, » murmura-t-il. Théo sentit son cœur s'alléger, comme si une porte s'ouvrait enfin. Mais un obstacle restait. Sa famille. Un jour, sa mère l'appela, la voix hésitante. « Théo, j'aimerais te voir. Ton père et moi, on veut parler. » Théo accepta, malgré l'appréhension. À Saint-Denis, autour de la table familiale, l'atmosphère était lourde. Sa mère prit la parole en premier. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle, les yeux baissés. « Ce que je t'ai dit, sur qui tu es, c'était dur. Je ne comprends pas tout, mais je ne veux pas te perdre. » Son père, toujours taciturne, ajouta « Tu es notre fils. Ça ne changera pas. » Théo sentit les larmes monter, mais il les retint. « Je ne peux pas changer qui je suis, » dit-il, la voix ferme. « Mais je veux qu'on essaie de se comprendre. » Sa mère hocha la tête, un premier pas fragile vers la réconciliation. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début, et pour Théo, c'était assez. Peu après, Julien tenta de reprendre contact, envoyant un long message d'excuses. « J'ai tout gâché, Théo. J'ai rompu avec Claire pour de bon. Je veux qu'on parle. » Théo lut les mots, mais il n'avait plus le même pouvoir. Il répondit simplement « Je te souhaite le meilleur, Julien, mais je dois avancer. » Envoyer ce message fut comme refermer un chapitre. Julien avait fait son choix, et Théo faisait le sien. À Arc-en-Ciel, Théo devint un pilier, partageant son histoire avec les nouveaux venus. Une jeune femme, arrivée en pleurs un soir, lui confia sa peur d'être rejetée par ses amis. Théo l'écouta, puis raconta son propre parcours, de la douleur à l'espoir. « Tu trouveras ta place, » lui dit-il. « Ça prend du temps, mais tu n'es pas seul. » En prononçant ces mots, il réalisa à quel point il les croyait. Un soir, Éloi l'invita à une marche dans le Marais, où une petite fête communautaire battait son plein. Sous les guirlandes lumineuses, ils dansèrent, rirent, et pour la première fois, Théo se sentit libre. Éloi, à ses côtés, lui prit la main, et Théo ne la lâcha pas. Leur relation, encore naissante, était une promesse d'un avenir
qu'il n'avait jamais osé rêver. Julien, de son côté, affronta les conséquences de ses choix. Sans Claire, sans Théo, il se retrouva seul, confronté à ses propres peurs. Théo apprit plus tard qu'il avait quitté son emploi à la start-up, cherchant un nouveau départ. Mais pour Théo, cela n'avait plus d'importance. Il avait trouvé sa communauté, sa force et une nouvelle histoire à écrire avec Éloi. Sous le ciel étoilé du Marais, Théo comprit qu'il n'avait plus besoin de l'approbation des autres. Il était assez, tel qu'il était. Et pour la première fois, il le croyait vraiment.